Les constructeurs chinois sont vraiment prêts à tout pour nous vendre leur voiture et je vais vous le prouver donc en vous montrant l'essai de la Xpeng G6 que j'ai pu effectuer chez moi à domicile grâce à Xpeng et surtout grâce à l'un de ses essayeurs, Alain, que vous allez découvrir au cours de cette vidéo, qui est un personnage vraiment très sympathique et un grand connaisseur de véhicules électriques. Ce n'est pas un essai comme on en voit habituellement sur plein de chaînes YouTube, parce que je n'ai pas eu le véhicule pendant plusieurs jours entre les mains pour pouvoir faire un essai complet. Et vous ne verrez pas, par exemple, une recharge. Ça, je vous invite à aller voir. Il y a plein de vidéos sur la Xpeng G6 qui vont vous le montrer. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est comment se passe un essai avec Xpeng dans le cadre d'un essai à domicile. Voilà, je trouve que c'est très intéressant et très intelligent de la part du constructeur. Vous savez que le réseau de Xpeng n'est pas encore très développé. Il projette d'être à 55 concessions d'ici la fin de l'année prochaine. Et je pense que ça va bien évidemment aller au-delà dans les années suivantes. Mais donc c'est une marque, un constructeur qui est en plein développement. Bonjour à tous, bienvenue sur Famille Électrique. Moi c'est Laurent. Donc dans cette vidéo, je vous propose vraiment de découvrir à la fois dans une première partie la Xpeng G6 si vous ne la connaissez pas. Je vais vous montrer des images prises au salon mondial de l'automobile à Paris et les spécificités, les spécifications de la voiture, toutes les caractéristiques. Et puis ensuite, on enchaînera avec l'essai à proprement parler. Je vous prie de m'excuser aussi pour la qualité de certaines prises de vue, parce que bien évidemment, dans le cadre de cet essai à domicile, c'est pas moi qui tenais la caméra et puis j'avais pas tout mon attirail avec moi. Et donc c'est Alain, donc l'essayeur pour Xpeng, qui a fait office de caméraman et je l'en remercie encore. D'ailleurs, si vous pouvez lui lâcher un petit commentaire sympathique et agréable, je pense que ça lui ferait vraiment plaisir. Je sais qu'il regardera cette vidéo. J'ai eu droit à un essai au moins de 2 heures avec Alain. J'ai eu de la chance, il n'avait pas de rendez-vous après, donc il a pu rester un peu plus longtemps. N'hésitez pas à vous abonner avant de commencer, c'est très très important pour la chaîne car j'aimerais pouvoir réaliser des essais de voitures moi-même plus conventionnels avec des véhicules prêtés plusieurs jours de façon à faire vraiment des choses très complètes, mais sans visibilité, la chaîne ne pourra pas attirer les constructeurs. Donc aidez-moi en vous abonnant. J'aime beaucoup ces lignes un petit peu lisses, un petit peu ronde. Ça, c'est une histoire de goût. Le design, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, moi, je le trouve très, très réussi. Avec ce véhicule, Xpeng cible évidemment le Tesla Model Y. Les dimensions sont pratiquement les mêmes. Son seul défaut, selon moi, c'est de ne pas être éligible au bonus écologique comme l'est le Tesla Model Y produit en Allemagne. Maintenant, au niveau donc du design, on est sur quelque chose de plutôt réussi. En tout cas, voilà, on aime ou on n'aime pas, comme je le disais, mais vous allez être surpris en fait de la qualité de ce véhicule. Au niveau des finitions, on est vraiment sur quelque chose d'irréprochable et surtout au niveau de la qualité des matériaux, vous avez vraiment quelque chose qui est comparable à du premium allemand. Les matériaux sont bons, ils sont confortables. Dans ce coloris-là, je le trouve vraiment magnifique. Ce qui est très intéressant sur ce Xpeng G6, c'est qu'il est basé sur une architecture 800 volts. Il vous permettra de faire le 20-80 en 20 minutes. Pour moi, son rapport qualité-prix est très intéressant car il n'y a aucune option sur ce véhicule. La seule option, c'est finalement le crochet d'attelage. Il est même doté de l'équivalent de l'EAP de Tesla, ce qui lui permet finalement d'être à un tarif comparable au Tesla Model Y. Malheureusement, il ne bénéficie pas des 4 000 € de bonus. Ceci devant disparaître, cet écart risque d'être plutôt de courte durée. Bonjour les amis, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, donc je vais essayer une fabuleuse Xpeng G6 et je voulais vous montrer, alors vous avez peut-être déjà vu des essais de cette voiture qui a l'air très très bien et qui m'intéresse dans le cadre du remplacement de ma Model 3, mais aujourd'hui donc je suis avec Alain, oui, bonjour. Bonjour Alain, et qui est en fait essayeur chez Xpeng. Absolument. Et donc je trouvais le concept assez fabuleux de venir chez le client pour faire les essais. Donc je voulais vous montrer ça puis partager ça avec vous. Vous savez peut-être pas comment ça marche, moi non plus. On va découvrir ça ensemble. Eh ben on va découvrir. Allez. Ce que l'on peut voir ici, c'est qu'on a des phares avant avec le rappel des clignotants qui vont être ici. D'accord. Donc là, c'est les feux de jour. Ok. Ici, nous avons le bloc optique avec les feux qui sont intelligents
de ce qu'on appelle l'Intelligent Beam, qui vont basculer automatiquement de code en phare en fonction de ce que l'on croise. D'accord. On est sur du Matrix LED? Non, non, okay. Non, on n'est que sur du LED, c'est du LED standard. D'accord. En dessous, ici, vous voyez une petite grille. Alors, cette grille-là, à l'heure actuelle, elle est ouverte. Et derrière, vous voyez qu'il y a un petit radiateur qui est la pompe à chaleur. D'accord. Et cette pompe à chaleur, elle est en standard sur le véhicule. Et ça va permettre aussi bien la climatisation, le chauffage, que la gestion de la température de la batterie. D'accord, on la voit très très bien. Oui. Et quand on n'en a pas besoin, quand on veut améliorer l'aérodynamique de la voiture, il y a des volets actifs qui vont se fermer. D'accord. Et qui vont derrière... Qui sont devant en fait? Qui sont juste devant. Ouais, ok, c'est ça. Vous les voyez peut-être. Ouais, je vois la petite grille devant. Donc, là, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Ouais, une des particularités de Xpeng, c'est qu'ils intègrent tout sur une seule plateforme électronique. C'est-à-dire c'est eux qui font l'operating system, c'est eux qui font l'intégration de toutes les fonctions. Ouais. Donc c'est vraiment très rapide, très fluide comme échange de données. D'accord, ils englobent vraiment tout. Absolument. Ok. La seule petite exception, ça va être ici. D'accord. Puisque en Europe, on a droit à un freinage Bosch. Ok. Alors, le freinage Bosch, qui est quand même Bosch, l'inventeur de l'ABS, on fera un essai de freinage tout à l'heure et vous allez voir que c'est vraiment hyper efficace. Sur tout le soubassement de la voiture, nous allons trouver effectivement la batterie. Donc la batterie est complètement intégrée au châssis, ce qui va lui donner une rigidité supérieure puisque la batterie fait partie de la structure. Tous les éléments sur lesquels vont être fixés les trains roulants, c'est du formage sous pression. Donc, au lieu d'avoir des pièces qui sont soudées, boulonnées, là, c'est vraiment formé en une seule pièce, et ce qui va donner encore plus de rigidité à la caisse, ce qui va nous permettre d'avoir des tests Euro NCAP 5 étoiles, ce qui est quand même assez fort pour assez probant pour ce genre de véhicule. C'est donc du gigacasting alors? C'est ce qu'on appelle gigacasting. D'accord. Absolument. Ah bah vous êtes sur la chaîne Famille Électrique, hein. Là vous avez des spécialistes qui regardent. Hein. Tout à fait. Alors nous allons voir l'arrière. Elle est très belle, moi je la trouve belle. C'est un SUV légèrement coupé. Ouais, totalement, ouais. Donc cette forme, alors avec cette forme arrondie, ça lui donne quand même un certain dynamisme. Ouais. Et nous avons ici ce béquet arrière qui est un vrai béquet qui va nous permettre là aussi de gagner quelques dixièmes de coefficient de traînée. Donc, et qui va derrière intégrer en dessous du feu stop l'essuie-glace arrière. Ah si, je le vois, je l'aperçois, oui. Ah, je l'aperçois. Il faut vraiment bien garder, mais il est ici, je le touche là. Je le fais bouger, voilà. Absolument. Alors, puisqu'on est derrière, nous allons ouvrir le coffre. Alors donc il y a une clé, hein. Je vois que vous avez une clé. J'ai une télécommande. Alors je peux le faire aussi avec mon téléphone, mais mon téléphone malheureusement il est passé sous une voiture, donc j'ai ressorti mon téléphone d'avant la guerre et. D'accord. Voilà. Bon. Et j'ai pas un niveau d'Android Auto qui soit compatible. C'est ça. Le coffre. Ah mais il a l'air plutôt donc pas mal. Donc il est assez grand, 570 litres de contenance. D'accord. Avec, comme souvent dans les voitures électriques, un espace pour ranger les câbles. D'accord, bah c'est parfait. C'est là qu'on a aussi le kit anti-crevaison, le triangle. Le triangle, le crochet de remorquage et le gilet jaune. D'accord. Ici, on a un deuxième câble. Et qui est, c'est quoi, c'est le chargeur mobile? Non, c'est un T2, tout bête. Ok, non, mais donc je regarde, je vois des grosses enceintes là. Ok. Alors elles sont siglées Xpeng parce que c'est le système X Opera. D'accord. Donc avec 18 haut-parleurs et qui va nous donner un son relativement bien. On a une prise ici, une prise allume-cigare. D'accord.
Mhm. Et si jamais on a le V2L, donc Oui. le véhicule to load, Oui. que l'on va brancher ici sur la prise. Alors je ne l'ai pas avec moi, Mhm. et qui va nous permettre de sortir une prise 220 volts jusqu'à 3,7 kW de puissance. C'est pas mal. Du coup, en fait, c'est un adaptateur, hein, bien sûr. Absolument. Et ensuite, on peut brancher un appareil pour le Voilà. recharger ou alors Alors c'est pour charger une une trottinette, trottinette, un barbecue électrique quand on est... voilà, ou quand on est à la pêche, brancher sa cafetière Nespresso. Exactement, Donc, exactement. c'est assez sympa. Non. Donc c'est coffre bien sûr électrique, hein, on l'a pas Oui, coffre électrique, vraiment spécifié, effectivement. mais ok, Alors que l'on super. peut refermer soit Soit au ici, bouton, soit avec, soit avec la clé. D'accord. Et on va passer aux places arrière. Ah, c'est très doux la fermeture, ça claque pas. Vraiment. Non, ça ne claque pas, Ouais, ça. c'est du soft close. Ouais, tout à fait. Alors, l'espace arrière, hein, on va l'espace découvrir ça arrière. les amis. C'est très... Ouais, c'est pas mal. C'est pas oui, mal. quand Moi, même. alors, je vous avoue que j'ai regardé très peu de vidéos, j'ai fait exprès. Oui, c'est très bien, vous allez pouvoir... Je le découvre vraiment. Et donc, on a alors... je me permets de commenter aussi. Donc, on a en fait un siège cuir. Alors, je sais pas si c'est cuir végétal. Non, Non. ouais, enfin oui, cuir végétal, c'est ce qu'on appelle simili-cuir. Simili-cuir, voilà, c'est ça, ouais. Tout à fait. Ok. Perforé. Perforé. Qui est vraiment hyper qualitatif, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte avec la vidéo, mais c'est très quali. Moi, l'impression que j'ai juste comme ça au regard et au toucher, c'est une très bonne qualité. Ouais, Il y a un gros espace aux jambes. alors, je vous montre un peu l'ambiance intérieure. Vous voyez donc très belle ligne, je trouve, au niveau de l'avant, avec un bel écran. Et puis là, à l'arrière, écoutez, c'est assez royal. Regardez, alors moi je mesure 1m77 et monsieur donc Alain, il a réglé le siège, donc pour lui qui fait 1m76, j'ai un écart monumental aux jambes. On est sur du plancher plat bien sûr. Ici on a du tissu tout à fait. qui fait bonne facture aussi. Oui, qui est toujours pareil, tout dans l'esprit d'avoir l'empreinte carbone la plus basse possible D'accord. sur l'utilisation de tous ces matériaux. Voilà, on retrouve du tissu aussi ici. C'est assez sympa, hein. Franchement, le design de la portière est plutôt cool. Et les matériaux sont très quali. Alors là, vous avez relevé le siège. Voilà. Vous pouvez me remontrer un tout petit peu. Ouais. Je suis en position standard pour quand je suis en ville, mais quand je fais de l'autoroute en place arrière, il est évident que je vais m'allonger un petit peu pour pouvoir faire ma sieste et ne pas avoir peur quand le conducteur fait des bêtises. Ça se fait avec une petite manette qui est, voilà, qui est on a sur le une côté. petite manette juste sur le côté. D'accord. Ah oui, ok, je vous montre, hein, c'est à la bonne franquette. Ok, donc on tire. Là, je le redresse. Voilà, et si je tire à nouveau, peut-être... Voilà, je m'enfonce. Bon, c'est très bien ça. Voilà, nous avons ici un petit porte-gobelet avec 2 gobelets. Très bien. Et donc il sort comme ça. 2 USB-C, siège arrière chauffant. Alors vous allez me dire, mais comment je les commande puisque je n'ai pas il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de... ça va être par commande vocale. Vous allez voir que en fonction de l'endroit d'où vient le son, la voiture sait détecter qui lui parle et va donc agir sur l'endroit où il a détecté le son. Donc si on lui dit allume le siège chauffant, il va allumer le siège chauffant qui est le plus près du récepteur. De ce qu'il va recevoir en termes d'audio. D'accord. Voilà. Ok, il y a un super toit vitré. Super toit panoramique, donc traité anti-UV bien entendu. Là on a la chance d'avoir du soleil, si on le touche, on voit que... ah oui, c'est vrai, c'est pas chaud. Ouais. C'est pas chaud. Ouais. Et malgré le fait que nous soyons avec un intérieur noir, on n'a absolument pas cette impression d'être engoncé dans l'auto. Et là je vois, il y a des... Donc ça, ce sont des lumières un peu d'ambiance, elles sont ici, d'accord, ok. Absolument, elles sont ici. Et on peut les allumer tactilement. Voilà, d'accord. Voilà, on les allume et on les éteint de la même façon. Ok. Alors on va passer à l'avant, et ce qui est très sympa pour les utilisateurs de Model 3 comme moi,
Bon, on a le même sentiment aussi sur le modèle Y, c'est qu'on monte dans la voiture. Alors, oui, vous vous êtes rendu compte que le siège a bougé. Donc c'est une invite à bord, c'est-à-dire lorsque l'on descend du véhicule, il va reculer le siège, il va le baisser pour que la sortie soit la plus aisée possible. Et quand vous remontez, là, qui se règle sur la position qui a été mémorisée. Alors Nvidia, qui est donc un fournisseur de processeurs graphiques, qui fournit effectivement ce processeur qui va nous donner non seulement une belle qualité en termes de visu, mais aussi une rapidité, une fluidité qui va être... Tu peux me permettre? Allez-y, c'est votre essai. Effectivement, ouais, tout à fait. Très bien, ouais, c'est... En tout cas, bon, je vais pas aller dans tous les menus, je vais pas, voilà, mais effectivement, c'est hyper fluide. Hein, il y a rien à dire à ce niveau-là. Vous qui êtes un utilisateur Tesla, il y a quand même quelque chose qui est de très différent, c'est que j'ai un deuxième écran ici, sur lequel je vais avoir vraiment ce qu'on appelle le dashboard, le tableau de bord avec les différentes informations, et on verra que ça va s'animer lorsque l'on sera en route. Le volant avec deux méplats, un vers le haut, un vers le bas. Je pense qu'ils ont pensé aux utilisateurs américains. Plus bedonnant, vous voulez dire. Et on a ici deux commodos. Un qui va gérer marche avant, marche arrière, régulateur adaptatif et X-pilote. Et le deuxième pour les essuie-glaces, pour les phares anti-brouillard et les clignotants aussi, ce qui peut servir. Même si en région parisienne... on se demande si tout le monde a pris l'option. Vous trouvez? Je suis d'accord avec vous. Alors, si on regarde la console centrale, on voit qu'elle est assez massive. Elle va intégrer deux chargeurs à induction pour les téléphones. Et ces chargeurs à induction sont ventilés. On n'a pas de boîte à gants devant le passager. D'accord. Voilà, on n'en a pas. Mais à la place, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir ici un énorme espace pour pouvoir ranger ce que l'on range d'habitude. C'est très profond. Oui, c'est très profond. Hein. Je vais mettre ma main. Vous voyez, j'ai quasiment l'avant-bras. Oui, c'est presque l'avant-bras qui est totalement englouti dans ce trou. Voilà, c'est ce qui me permet moi de mettre ma petite sacoche. Parfait, bien sûr. Dedans, et de laisser la place pour le sac à main de mon épouse en dessous. Oui. Effectivement, il y a un grand espace en dessous. Tout à fait. C'est là qu'on va trouver aussi deux prises USB, un USB-A, un USB-C. Super. Il y a une signature lumineuse, je vois, il y a des LED. Signature lumineuse, elle est discrète. Très discrète. Elle va changer un petit peu de couleur lorsqu'on changera de mode. D'accord. Alors, si on regarde maintenant au niveau de l'écran, donc on a tout ce qui est infotainment. Donc là, par exemple, je me suis mis Spotify, TuneIn Radio, un navigateur bêta. Donc ça, on est sur le système propriétaire Xpeng. Absolument. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir Android Auto et CarPlay? Voilà, c'est marqué. D'accord. Donc Android Auto et Apple CarPlay. Oui, vous avez raison de dire c'est marqué. C'est vrai, je n'ai pas vu. Mais à culpa. Alors, qui sont soit en filaire, soit en Bluetooth. Si jamais Xpeng me confie d'autres véhicules à l'avenir, on ne sait-on jamais, ça pourrait être le cas de faire des essais plus complets. Alors, le guide d'utilisation, qui est le manuel utilisateur, qui est ici. Alors, le gros avantage, c'est que les mises à jour se font over the air. D'accord. Donc, quand il y a une mise à jour qui impacte la documentation est mise à jour aussi. La caméra, si l'on zoome ici sur la vue d'avion, comme dit mon fils, on va avoir la possibilité soit de voir ce qui est à droite, ce qui est à gauche, ce qui est devant et ce qui est derrière. Une très bonne qualité d'image. Excellente qualité d'image, Nvidia, donc très bien. Je vais faire... Et ici, on a la vue 3D. D'accord. Donc qui va reconstituer la position du véhicule dans l'environnement. Allez, on va aller dans l'espace de détente. Pardon, j'ai pas appuyé bien sur l'icône.
Donc, alors je vais le faire sur le siège conducteur. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer la méditation. Ajustez le siège et les autres réglages du cockpit à un état confortable pour vous pour commencer votre temps de méditation. Donc là, je suis zen, ma voiture est en train de charger. C'est super ça. Ensuite, je vais pouvoir avoir différentes ambiances, que ce soit des bruits de vagues, des tentes profondes, exercices de gratitude. Alors, je ne vais pas pouvoir me détendre longtemps puisque, effectivement, on est sur une technologie 800 volts. D'accord, architecture 800 volts. 800 volts, donc qui, cours de seconde, P égale... Oh là là, oh là là. P égale QI. Bon, très bien. Donc, je montrerai pas cette vidéo à mon fils. Donc la tension que multiplie l'ampérage. Donc à puissance égale, si on est en 800 volts, on va diminuer de moitié l'ampérage. Et comme l'échauffement est facteur du carré de l'ampérage, c'est pour ça qu'on va avoir une vitesse de recharge beaucoup plus importante. Là, je vois, on est à 431 km d'autonomie avec 73% de batterie. C'est une batterie de combien sur ce modèle? 87. Là, on est sur la grande autonomie, 87,5 kWh de capacité. D'accord. La batterie. Et sur la batterie, alors qu'il y a une batterie nickel-manganèse-cobalt, NMC, en sachant que sur l'autonomie standard, on est sur une batterie LFP, lithium fer phosphate, et qui là va être de 66 kWh de capacité. Donc là, on va avoir une autonomie de 570 km WLTP. Sur celle-ci? Absolument. D'accord. Okay. Donc 66 kW, 87 kW, alors qui utilise exactement le même espace en termes de batterie, en sachant que la densité d'une NMC est plus forte. Alors l'espace sommeil alors? L'espace sommeil, donc que l'on sélectionne, ça va nous permettre d'avoir soit un lit simple, soit un lit, alors il n'est pas king size, il est queen size, et derrière en mode séjour, ça va aplatir la banquette arrière et on va pouvoir installer un matelas pour pouvoir dormir. Air conditionné, alors on peut gérer premier rang ou dernier rang. On va pouvoir gérer la température ici. On va pouvoir gérer aussi les buses. Balayage de gauche à droite. Voilà. Ça a l'air assez simple. Oui, c'est simple. Ça a l'air assez simple. Et après, vous pouvez l'orienter, le flux. D'accord. Ok. C'est hyper fluide, je vous dis ça, les amis. Ici, on va maintenant avoir les sièges et le volant. Donc on est sur 4 sièges chauffants et 2 sièges apparemment ventilés à l'avant, d'accord. Tout à fait. La carte, donc ici on a une cartographie qui est basée sur TomTom. Donc on va avoir en standard les pressions de pneus, la consommation. Alors la consommation sur les 2 derniers kilomètres. Bon là effectivement ça c'est à 5 kWh au 100 sur les 20 derniers kilomètres où là on a fait des essais sur les 20 derniers kilomètres je suis à 12 kWh. D'accord. Et sur les 100 derniers kilomètres où là il y a plusieurs personnes qui ont fait des essais, je suis à 14 kWh. Sur 100 km, ça commence à être réaliste comme... Absolument. Et j'ai rarement réussi à dépasser le 16 kWh. Donc ça aussi... Alain, on vous fait confiance, Alain. La France vous regarde. Donc ici, on se rend compte que c'est aussi un des avantages du 800 volts. Comme la batterie chauffe moins, on a moins besoin de la ventiler, donc moins de consommation d'énergie. Derrière, dès que je baille, va dire va prendre un café. Voilà, c'est pour ça que je le mets en basse. Mais la sensibilité peut être adaptée. La sensibilité du moniteur d'état du conducteur, comme c'est joliment dit. Pour l'instant, l'intelligence vocale n'est qu'en anglais. Les recharges. Donc, limite de charge, je l'ai mis à 80%, 90%. Donc, on va pouvoir le régler de façon standard. Je vois qu'il y a un conseil de limite de charge. Bien entendu, on est sur des batteries NMC. Oui. La recharge donc à cette plage 50-90 est plus rapide et recommandée pour la conduite quotidienne. Donc, on recommande d'arrêter à 90 et pas forcément de s'arrêter à 80. Voilà, tout à fait. Ici, on peut planifier les recharges lentes, donc tous les jours. Et puis préchauffage de la batterie par température basse, ça c'est très bien parce que ça va pas taper dans l'énergie de la batterie, ça va taper sur la wallbox.
Alors ici, il va nous donner la version, il va nous donner la mise à jour. Donc moi, j'ai mis la mise à jour automatique à 3 h du matin. C'est quelque chose que je désactive quand je pars en voyage parce que je veux savoir quand je fais mes mises à jour, puisqu'on ne peut pas rouler quand elle est en train de faire sa mise à jour. Oui, Voilà. oui, on a vu ça. Hein. Il y a un petit gars qui utilise une Tesla qui a fait ça dans le sud, Tout à fait. 7. Allez, début du test de roulage. Alors, les amis, on inaugure mon premier essai filmé. Hein. Je le dis à Alain, et c'est Alain qui filme en plus. Alors là, franchement, alors on va y aller. On va aller faire un petit tour par là. Alors au niveau des suspensions, puisque là on est sur une rue qui est en travaux, donc il y a pas mal de... Oui, là il y a énormément de bosses et tout ça. C'est le chantier depuis des mois ici. D'accord, donc les suspensions, donc on est sur une double triangulation à l'avant, avec des amortisseurs de voie, et on est en multibras à l'arrière. C'est ce qui va nous donner un compromis tenue de route confort qui est quand même hyper intéressant. Alors c'est réglé un poil ferme, hein, c'est un petit peu à l'allemande. C'est pas choquant du tout. Mais c'est pas choquant, non. c'est le confort. Alors on a aussi le confort des sièges qui participe au fait que on est quand même hyper confort dans la voiture. On est vraiment confortablement installé, ça c'est un point très positif. Ouais. Alors je tiens à dire dans la vidéo que cette vidéo elle est pas sponsorisée par Xpeng. Alain a bien voulu accepter la vidéo. J'avais demandé quand même au téléphone à la personne que j'avais si c'était possible d'avoir quelqu'un qui accepterait. Donc je dis absolument ce que je veux. Hein. Je tout précise. à fait. Non, voilà, je préfère préciser aux gens qui regarderont la vidéo. Et là, donc on vient de passer des dos d'âne qui sont très costauds chez moi. Et ben on les sent pas énormément. Alors bien sûr par rapport à la Model 3 qui est ferme et qui est basse. Ça n'a absolument rien à voir déjà. Avertissement de limite de vitesse, on va le désactiver. Ah bah parfait. Voilà, ça y est. Donc maintenant, jusqu'à l'arrêt du véhicule, on n'aura plus ces avertissements. Dès que l'on met les clignotants, ça allume la caméra et on voit, en plus de la détection d'angle mort, on voit précisément ce qui se passe sur la voie que l'on va rejoindre. Je vais essayer de ralentir un tout petit peu vers 60-70 pour faire un test de reprise. Je ne vais pas dépasser les limites, juste pour voir en termes de puissance. Là, je viens d'appuyer. Et on est en mode éco là. D'accord. Bah, c'est pas mal. On a ce qu'il faut largement pour être en sécurité et faire des dépassements sereins. Je sais pas si... Oui, c'est bon. Donc là on le voit. Donc là, je lâche tout. Et donc, toutes les 15 secondes, il va normalement rappeler de mettre les mains sur le volant. Bah, on va voir. On va voir. J'irai faire demi-tour à une autre sortie. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, le volant, c'est pas un volant comme sur Tesla où il va vous demander de donner un petit coup de volant. C'est un volant capacitif. Ok. Un petit freinage. Alors, ça marche très bien, ça freine très bien. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est important parce que l'accélérateur fait plaisir mais le frein sauve. Exactement, oui, le frein sauve, tout à fait. Et là, le freinage est sans reproche. Pour l'avoir un petit peu secouée pour voir ce qu'elle avait dans le ventre effectivement, et ben je peux vous assurer que le freinage est non seulement très puissant mais il est surtout endurant. C'est-à-dire que on reproduit les mêmes performances de freinage de façon quasiment identique, même si on sollicite beaucoup les freins. C'est un point qui est vraiment un des gros points forts de l'auto. Non, c'est vraiment top. Alors, mon impression au niveau de la pédale d'accélérateur, c'est qu'il y a un tout petit battement, sur quelques centimètres avant d'envoyer la sauce, si je peux dire. Alors, on va passer en mode standard. Donc en mode standard,
ça va changer un certain nombre de choses. J'ai déjà eu plus de réactivité au niveau de la pédale. Voilà, la pédale est beaucoup plus réactive. Là, les remises en vitesse, les reprises sont quand même beaucoup plus dynamiques. Alors, plusieurs petites questions. Est-ce qu'on a un mode one pedal sur cette Alors, pas tout à fait one pedal. On a ce que l'on appelle la X pédale. Donc, par rapport à certains constructeurs, ça ne va pas jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. D'accord, ok. On va passer en mode rampage à partir de 3-4 km/h. D'accord, ok. Alors quand on a l'habitude d'une Tesla, ça choque pas. On sait juste qu'il faut poser le pied sur la pédale de frein. Bon, ça c'est. Pour l'instant, ça m'a pas choqué. Est-ce qu'on a un planificateur de trajet sur ce véhicule? Alors, on a un embryon de planificateur de trajet C'est bien de le dire comme ça, si c'est qui va nous donner un certain nombre de choses. Alors, par exemple, je vais chercher une destination. Allez, mettons Marseille. Allez, là, on est sûr de. On va à voilà. On va à Marseille. Alors déjà, il va. On va commencer. Donc, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il va nous proposer, on va arriver à 17% à Dijon. Donc, on charge pendant 10 minutes pour remonter jusqu'à 77%. Donc, on aura, et après, de s'arrêter après Lyon. Et on aura 5% et on va remonter en 11 minutes à 74%. Alors en sachant que là, les temps de charge pour arriver jusqu'à Marseille, on va s'arrêter 2 fois, une fois 10 minutes, une fois 11 minutes. Ouais, c'est vraiment rien. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la magie du 800 volts. Ouais. Et qui va nous permettre de... Et puis il nous a proposé des bornes des superchargeurs très tout très à fait. Puissants, là, donc des 475 en sachant que là, on va pouvoir charger à 280 kW. Ouais, tout à fait. 280 kW. Ouais. Allez, je vais faire un peu de pub pour une marque concurrente. Porsche qui est le premier avec la Taycan à passer sur du 800 volts. Ouais. Sur le nouveau Macan, il ne charge qu'à 270 kW. Eh ben c'est dit ça. Voilà. Ça c'est dit. En tout cas, franchement, très agréable surprise pour moi. Alors, c'est unanimement reconnu par toutes les personnes. La route, je fais attention parce que ça, elle ne peut pas gérer les gens qui conduisent mal. Hein. Non. Okay. Non, ça, elle ne gère pas. D'accord. Elle ne gère pas, elle ne les insulte pas. ça c'est bien. Mais... on entend légèrement quand on est sur des basses vitesses. Je ne sais pas si à la vidéo vous l'entendrez. L'émission d'un bruit, d'un son en fait, qui est donc le son pour prévenir les piétons tout simplement. Et donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur Tesla, mais finalement c'est une sécurité. Et là dès que j'accélère, bien entendu, je l'ai plus. Hein, tout à fait, au-dessus de 50 km/h il se coupe. Voilà, donc en termes d'insonorisation c'est vraiment très très bon. Alors moi j'ai une Tesla Model 3 propulsion de 2022. Je trouve qu'on entend plus les bruits de roulement dans la Tesla que dans celle-ci par exemple. Alors les bruits de roulement c'est aussi bien aidé parce qu'on est en monte Michelin EV. Il se comporte vraiment bien la voiture, donc on a envie de tester un petit peu plus. Je vais faire un dépassement. Ouais. C'est plutôt rassurant dans le comportement là. Alors, on a la possibilité de régler aussi le confort de freinage. D'accord. C'est-à-dire que là, je l'ai mis en freinage confortable. C'est qu'il va vraiment avoir une légère progressivité dans le freinage. Et la qualité de frein, 33 mètres pour passer de 200 km/h à 0. Alors les amis, on a parlé pas mal avec Alain en hors antenne, je veux dire. Alain, c'est un spécialiste de la conduite quand même. C'est un monsieur qui a fait, jusqu'à il y a peu de temps encore, une école de pilotage, qui fait encore beaucoup de pilotage sur circuit. Oui. Donc il sait de quoi il parle. Non mais je le dis parce que c'est important. Alain, c'est pas un commercial. Bien sûr, il fait son boulot en présentant toutes les caractéristiques de la voiture. Moi, j'ai le sentiment d'être plutôt bien accompagné. On
connaît les voitures électriques maintenant, vous qui regardez cette chaîne, donc on va pas nous la raconter. Et Alain, il essaye pas d'en dire plus que voilà. C'est très agréable. Alain, vous êtes un spécialiste du véhicule électrique. Vous avez quasiment fait le lancement de tous les véhicules électriques qu'on peut avoir en France. Absolument, c'est multimarque. C'est vraiment hyper enrichissant. Effectivement, alors le but du jeu, c'est surtout de ne pas cacher les défauts que peuvent avoir les véhicules, parce que il y a déjà tellement de désinformation au niveau de l'électrique. Il y a ce qu'il faut en désinformation, ça, il n'y a pas de souci. Oui. Non, mais c'est un essai vraiment que j'ai trouvé hyper intéressant et très rassuré moi par cette voiture chinoise. C'est pas du toc, en tout cas voilà, d'un point de vue confort, d'un point de vue qualité des matériaux, finition, on perçoit la qualité donc sur ce véhicule. Maintenant on restera à aborder les tarifs, et ça je verrai ça avec vos collègues, absolument, commerciaux. Alors on se gare en automatique. J'ai peur, c'est la voiture de mes parents qui est stationnée là. Là je vous le dis. Elle le fait toute seule. Bon, alors là, il y a de la place, mais j'imagine que c'est le même principe. Absolument. Alors, là, on est vraiment... Mais c'est génial, ça. Alors, elle va se mettre un petit peu dans l'herbe. Oui, elle va se mettre un petit peu dans l'herbe. C'est pas grave pour vous? Non. Mais c'est vraiment hyper... Alors là, elle va avancer toute seule ou il faut que je lui... Non. Mais alors là, les amis, donc bien sûr, j'ai aucun pied sur les pédales. Voilà. Elle le gère entièrement toute seule. Hein. Là maintenant, il demande si c'est sécuritaire pour continuer. Donc on va continuer. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui sécuritaire alors? Il y a des choses qu'il ne voit pas bien à la caméra. Ok. Alors le souci, c'est que il va se coller au mur et je peux pas sortir. Il va se coller au mur et on ne peut pas sortir. Ouais. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'y a pas de marquage au sol, donc pour lui c'est un petit peu plus compliqué. D'accord, oui, là effectivement, dans ma rue, il n'y a pas de marquage au sol. En plus, on est sur un demi-trottoir où il y a de l'herbe. En tout cas, elle a très bien géré toute seule. Hein. Donc, il va se baser sur les véhicules, sur le véhicule qu'il y a devant pour pouvoir gérer son stationnement. Ok, et donc il le fait en épi, en tout ce qu'on veut. Et en plus, avec l'application, c'est assez sympa, puisque avec l'application MyXpeng, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir la faire se garer en étant à l'extérieur du véhicule. D'accord. On va déclencher exactement la même chose depuis son smartphone. Et elle va se garer. C'est pour ça que le fait d'être près du mur, des fois, ça gêne pas dans ce cas-là, puisqu'on est déjà à l'extérieur. Absolument. Et après, de la même façon, on va la faire sortir du stationnement avec l'application. Bon voilà, l'essai est terminé, ça a été un super essai. Alain est charmant, la voiture est superbe. Vraiment grand merci à Alain. Avec beaucoup de plaisir. Bravo Xpeng pour l'organisation du rendez-vous, c'est vraiment génial de pouvoir faire des essais à la maison. Et puis eh bien on se retrouvera je pense avec Alain parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Merci Alain, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur la chaîne Famille Électrique. Merci à toi pour m'avoir servi de chauffeur pendant tout le test. Ouais. Et puis à très bientôt sur Famille Électrique. Merci, à bientôt. Salut Alain. Bonne route. Merci. Voilà, c'est le moment de débriefer. Alors vous avez à la fois découvert une voiture, donc la Xpeng G6, et puis vous avez également découvert ce que c'était qu'un essai à domicile. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont fait dans le cadre de la découverte d'une autre Xpeng par exemple, ou même avec d'autres constructeurs. Moi c'était la première fois. Voilà ce que j'en retiens. Au niveau de la voiture, tout d'abord, c'est une voiture qui est vraiment formidable. La première impression qu'on a quand on rentre à bord de la voiture, c'est d'être dans un espèce de cocon. Et en plus, j'étais dans un intérieur noir avec l'intérieur blanc comme j'ai pu le voir donc au Mondial. On est vraiment dans un autre univers beaucoup plus cocoon, beaucoup plus léger. Ensuite, le confort de cette voiture, mais il est tout simplement exceptionnel avec des sièges qui sont ni trop fermes, ni trop moelleux, mais quand même beaucoup plus moelleux et beaucoup plus agréables que les sièges
offerts par Tesla malheureusement, même s'ils sont déjà pas mal. Là on est vraiment dans un autre niveau, et surtout la qualité des matériaux, la qualité des finitions est vraiment sans pareil à ce prix. D'autre part, ce qui est vraiment impressionnant avec cette voiture, c'est que il n'y a pas d'option, tout est inclus. Et même en fait la fonction que l'on appelle EAP chez Tesla, avec notamment les dépassements automatiques et la fonction donc park assist, tout ça est inclus. Vous avez donc une bonne sono, vous avez vraiment tout l'essentiel. Le système OS propriétaire d'Xpeng est vraiment très bon. Il n'a pas grand chose à envier au Tesla. Cette Xpeng G6 est vraiment au niveau de pas mal d'allemandes, je dois le dire. Mes impressions au niveau de l'essai, mais c'est vraiment génial cette possibilité d'essayer le véhicule à domicile. Bien évidemment, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on connaît les rues par cœur autour de chez nous, donc on peut faire des tests très intéressants et comparer avec ce qu'on connaît déjà. Moi je suis équipé d'une Tesla Model 3, donc j'ai pu comparer plein de routes que je connais, et donc le véhicule n'est pas du tout tape-cul, pardonnez-moi l'expression, comme peut l'être un peu quand même le Tesla Model 3 et aussi le Tesla Model Y que j'ai pu essayer dans le coin. Et puis on a quelqu'un, en tout cas moi je suis tombé sur vraiment quelqu'un de très bien, qui donne à la fois les qualités, les défauts de la voiture. Il connaît très bien les voitures électriques, et on a vraiment bien échangé, et c'est vraiment une belle rencontre parce que c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup revoir par la suite, parce qu'il est très sympa. Voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu différente de celle que je fais d'habitude. Elle est un peu différente d'ailleurs de celle qu'on peut voir sur les autres chaînes YouTube. Je vous laisse vous abonner, liker et partager, et je vous dis à la prochaine. Ciao!